Voilà, vous aviez certainement suivi avec beaucoup plus d'attention et nous revenons dans ce plateau et pour clôturer cette émission avec la toute dernière question à Monsieur Robert. Quelles sont vos impressions et pourquoi le gouvernement avait choisi cette catégorie des gens pour les sensibiliser dans cette campagne, et ça sera votre intervention de la fin dans ce cadre de l'émission de ce jour. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Mes impressions sont positives dans le sens que, en commençant par monsieur Djiaboussoukou, le chef de délégation qui a précédé le ministre de l'Intérieur et le ministre ayant la décentralisation dans ses attributions, il a donné ses expressions. Il y a aussi les journalistes, les partis politiques et les confesseurs religieux de la société civile. Chacun a donné son point de vue. Et si je peux faire la somme d'une façon mathématique, je peux dire que les interventions de tout un chacun peut avoir au moins 80% des gens qui sont optimistes de la mise en œuvre de la décentralisation en République démocratique du Congo. Je crois, le journaliste Alexis a dit que la population ne s'approprie pas encore, ne connaissent pas encore. Les populations ne connaissent pas encore ce que signifie la décentralisation. Je vais lui garantir que c'est un processus et finiront toujours à comprendre la décentralisation. C'est pourquoi il y a des campagnes de sensibilisation qui se passent. Et pourquoi cette campagne, cette fois-ci, c'est le gouvernement central qui a organisé. Pourquoi cette cible-là, on a ciblé pour qui sont là, les journalistes, les partis politiques Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Si vous m'avez suivi, quand il y avait d'autres questions ici, je vous ai dit que pour parler de la décentralisation, il faudra qu'on parle aussi des acteurs. Bien que j'avais dit que généralement tout le monde est acteur, mais il y avait d'autres qui peuvent encore faire de lobbying pour que certaines personnes s'approprient, comprennent ce que signifie la décentralisation. J'apprécie beaucoup le gouvernement central pour les choix, parce que ce sont des groupes-là qui peuvent faire mieux. Les partis politiques, la société civile, les journalistes. Vous savez, les journalistes, on a le pouvoir quand on a les formations. Donc, c'est une stratégie que j'apprécie pour le gouvernement central, pour avoir choisi les journalistes. Avec les journalistes, ce que nous venons de voir, la nuit totale, les journalistes ne pouvaient pas voir qu'il s'est tenu une grande activité, un grand atelier. Et cela va se passer dans toutes les radios communautaires. Pourquoi les radios communautaires? Parce que ce sont des radios de proximité de la population. De même pour les partis politiques qui ont les militants, ils ne peuvent pas seulement attendre, n'est-ce pas, le jour des élections pour se tirailler des t-shirts, des chapeaux et tout comme ça. Ils doivent comment savoir sensibiliser les militants, comment voter, comment préparer les élections. C'est quoi la décentralisation? La société civile, évidemment, avec leurs agglomérations respectives, mais aussi les églises, qu'on peut aussi prêcher d'une manière, une bonne compréhension des chrétiens par rapport à la décentralisation partout où ils vont se retrouver. Vraiment, cette campagne qui s'est intitulée campagne nationale de la communication sociale sur la décentralisation, elle a été bien ciblée pour moi parce que ce sont des acteurs de masse qui peuvent faire en sorte que demain, beaucoup déjà s'approprient, connaissent qu'est-ce qu'on en parle de la décentralisation, qu'est-ce que la Constitution a voulu pour la décentralisation et qu'est-ce que nous deviendrons demain. Voilà, c'est avec cette intervention, qu'est-ce que nous deviendrons demain, que nous mettons un point virgule, parce que ZONAP continuera un jour, et bien sûr si Dieu le veut, sinon aujourd'hui on se limite là. Sincèrement merci et à tous ceux qui nous ont aidés à réaliser, à produire cette émission, et nous vous disons au revoir et merci. No,